Hello les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va discuter serre connectée, Wi-Fi, Zigbee, appli téléphone, bref, de la serre et du potager 2.0. Et surtout restez bien jusqu'à la fin car il y a une petite surprise avec un jeu concours et donc un cadeau à la clé. Allez, générique et on se retrouve tout de suite. Alors comme tout le monde, on n'a pas toujours le temps de s'occuper de sa serre ou de sa culture hydroponique. Mais aujourd'hui, il y a une multitude de possibilités pour connecter tous ces ensembles. Comme certains, j'ai commencé avec un fer à souder, de l'électronique, du Arduino, bref, ça ressemblait à cela. Mais avec du recul, c'est complexe à mettre en œuvre et surtout pour avoir un retour sur son téléphone, des alertes, des commandes, il faut différents abonnements mensuels qui coûtent un bras à la fin. En parallèle, j'ai commencé à équiper ma maison et domotiser celle-ci. Pour cela, j'ai décidé d'utiliser le protocole Zigbee. Je vous expliquerai tout à l'heure le fonctionnement simple de celui-ci. Et pourquoi du Zigbee? Eh bien, tout simplement parce que c'est open source. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de développeurs de matériel Zigbee et que le coût de ce matériel est très raisonnable au vu de toutes les possibilités. Donc avec du recul, je me suis dit pourquoi pas profiter de ce système et voir si je peux l'utiliser dans mes serres ou mon potager. Mon souhait étant d'avoir quelques informations, des alertes aussi, et gérer des choses comme l'éclairage, la température, l'arrosage. Pour commencer, je vais vous expliquer le fonctionnement de la domotique Zigbee avec deux petites vidéos explicatives. Donc le système Zigbee est simple. On branche en fin de compte un hub Zigbee sur votre box internet, tout simplement, en filaire la plupart du temps. Et ce hub émet donc le protocole Zigbee. Si on prend un exemple d'un appareil comme une prise, elle reçoit les informations via Zigbee et du coup vous branchez ensuite sur cette prise tous les appareils possibles. Ça peut être une lampe, on peut trouver différents autres appareils, on peut commander une pompe pour de l'hydroponie ou même un bassin et aussi vous pouvez commander des extracteurs, des ventilateurs pour votre serre. On trouve des appareils comme des thermostats qui vous permettent de réguler la température et d'envoyer d'autres commandes en direct. Et tout cela est compatible avec évidemment des applications sur votre téléphone et vous permet de commander l'entièreté par téléphone. Le principe est simple, donc votre box internet, votre hub Zigbee qui est relié via un fil ou même certains existent en Wi-Fi. Et lui, il émet ce protocole Zigbee à votre prise, par exemple Zigbee. Alors la portée entre ces deux éléments aujourd'hui est de maximum 10 mètres. On ne peut pas émettre plus. Mais la particularité, c'est que chaque appareil Zigbee réémet aussi. Donc si vous avez besoin d'émettre à une prise qui est un peu plus loin, et ben, du coup, le protocole Zigbee passe par tous les appareils qu'il y a pour trouver votre appareil. Tout ça pour des portées maximum de 10 mètres, mais qu'on peut du coup décupler autant qu'on veut. On a vu que grâce à Zigbee, tous les systèmes installés permettent d'augmenter votre portée. Il existe aussi des petits répéteurs USB. Concernant mon installation, ma serre située au fond de mon potager était trop éloignée pour être connectée en Zigbee. J'ai donc installé un répéteur Wi-Fi dans le jardin et un boîtier Zigbee spécifique dans cette serre pour commander différents systèmes. Alors on va faire un petit tour rapide de mon installation dans mes deux serres et ensuite je vous détaille les différents matériels. Donc là, c'est le matériel que j'ai dans ma serre hydroponique. Donc on retrouve des prises connectées, un appareil que je vous expliquerai en fin de vidéo, qui est très, très pratique pour les tables à marée. Donc tout cet ensemble est connecté et géré tout simplement via Zigbee. J'allume des ventilateurs, j'allume des pompes, enfin voilà, des choses très très simples. Et sur l'autre serre, c'est aussi très simple, un thermostat, un hub Zigbee et des prises connectées pour allumer les lumières et les ventilateurs. J'ai aussi une prise qui commande tout le raft. Vous avez pu donc voir mon installation simple, efficace, mais surtout pratique et qui me permet à distance d'avoir des informations ou bien de pouvoir lancer telle ou telle action. Pour ma part, j'utilise l'application Touya pour commander l'ensemble des fonctions. Il en existe plein d'autres. Cette application permet de regrouper les appareils par lieu ou pièce, de créer tous les scénarios d'automatisation et surtout, l'ensemble, pour ceux qui en ont, peut être couplé à Alexa ou Google Home. Alexa, allume le chauffage et lance l'arrosage dans le potager. C'est la classe quand même. Allez, une vidéo pour vous expliquer l'application Touya.
Alors voilà l'application Tuya telle qu'on l'a quand on l'allume. Moi j'ai mis un petit widget météo là-haut qui m'a intéressé. Juste en dessous du widget météo, on retrouve des scènes qui sont plutôt faites pour quand vous voulez sur une action allumer plusieurs appareils en même temps ou éteindre plusieurs appareils en même temps. C'est une sorte de bouton général. Et en dessous on retrouve tous les appareils possibles et imaginables. Alors que ça, ce sont tous les appareils de votre domotique. À côté de ça, vous pouvez créer des lieux ou des pièces. Donc moi j'ai créé voilà ce que j'appelle le potager, là où j'ai une serre aussi. J'ai un bassin où j'ai différents éléments qui gèrent le bassin, l'arrosage des plantes autour du bassin. J'ai ma serre hydroponique et puis ensuite le reste de la maison. Donc si on commence par la serre, j'ai un petit appareil qui me permet de connaître mon niveau d'eau dans le bac à marée. J'ai des prises qui me permettent de commander des lampes UV ou lampes plus standard. J'ai une ventilation que je peux commander, un thermostat qui me permet d'avoir la température et l'hygrométrie sur lequel je peux faire une scène qu'à partir d'une certaine température, la ventilation se déclenche. Et puis un petit appareil sympa qui est le Light Sensor qui vous permet de connaître le niveau de luminosité à l'intérieur de votre serre et du coup de pouvoir créer aussi une scène pour déclencher par exemple un apport de lumière sur les périodes de début d'hiver ou fin d'automne, quand il fait nuit tôt et vous les complétez un peu. Et on peut aussi créer une scène qui vous dit qu'en dessous de temps de luxe, ça allume les lumières, par contre, passer une certaine heure, ça éteint tout. Voilà, on va retrouver sur la partie potager à peu près les mêmes éléments. J'ai aussi un thermostat, enfin un thermomètre et hygrométrie. J'ai des robinets commandés, donc j'en ai un qui fait le fond du potager pour irriguer, des ventilateurs de serre, mon éclairage à l'intérieur de ma serre, ma prise générale, on retrouve du robinet, le mini multimode Gateway. C'est un hub Zigbee que j'ai reposé dans cette serre parce qu'elle est plus loin. Donc du coup j'ai fait un report de Wi-Fi dans le jardin et du coup je capte via le Wi-Fi pour transformer en Zigbee grâce à ce petit appareil. Et puis un niveau d'eau de mon système Raft avec la prise qui commande toutes les pompes et tout. La prise générale serre, c'est un appareil intéressant qui vous permet d'avoir la consommation, celle-ci. Donc je la mets en tête à chaque fois, comme ça je peux tout couper s'il y a un problème. Et puis vous pouvez connaître votre consommation en temps réel, là par exemple 117 watts, la tension, et la consommation sur la journée, la totale depuis que vous avez installé votre prise, et on peut voir par exemple sur le mois qu'entre juillet et août, j'ai une consommation plus importante du fait que j'ai pas mal déclenché les ventilateurs pour essayer de faire descendre la température à l'intérieur de cette serre qui était montée une fois à 54 degrés quand même. Le système est simple ensuite, quand vous voulez déclencher, alors soit vous allez sur l'appareil en lui-même, et donc là j'ai une petite alerte pour me dire que je ne suis pas en Wi-Fi. Donc il suffit de déclencher, voilà, Power On, c'est parti. Donc vous savez que c'est allumé et puis on l'éteint. Ou alors on a un raccourci à chaque fois, voilà, on peut cliquer là et vous prévient que c'est allumé et ensuite on peut l'éteindre comme ça. Donc ça vous permet de faire toutes ces choses à distance. Donc voilà, c'est une application simple, basique, qu'on peut connecter aussi à Alexa ou Google Home, ce qui vous permet ensuite de faire de la commande vocale auprès de ces deux appareils, ou de gérer aussi via votre Alexa. Là, il y a une application Alexa sur laquelle vous pouvez retrouver ces appareils et gérer aussi toutes ces choses. Je vais vous présenter simplement comment on connecte un appareil. Donc là, c'est le petit appareil que je vous avais présenté, le thermostat avec les prises intégrées. Donc il faut brancher cet appareil, évidemment. Et alors, je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran. Donc voilà, cet appareil, il est simplement totalement autonome. Et là, il explique qu'il faut, pour l'appairer, le mettre, voilà, on voit le petit logo Wi-Fi en haut à gauche. Donc là, il est en attente pour être appairé tout simplement à l'application. Sur l'application, ensuite, ben voilà, il suffit d'aller sur Ajouter un appareil. Moi, je vais laisser tourner. Par défaut, il va rechercher Tuya et essayer de voir ce qu'il trouve au niveau des appareils qui pourraient être potentiellement connectés sur le réseau, alors sur le même réseau Wi-Fi. Donc votre appareil n'est pas connecté sur votre réseau par défaut parce que voilà, soit il n'a pas le mot de passe ou rien, mais en tout cas, votre réseau Wi-Fi reconnaît le fait qu'il y a un appareil qui potentiellement peut se connecter dessus. Alors si on ne trouve pas, si au bout d'un moment, donc là voilà, il m'a signalé tout simplement qu'il a trouvé un appareil, donc je vais cliquer dessus. Il a détecté un appareil, je vais faire ajouter.
sur ce réseau Wi-Fi sur lequel mon téléphone est connecté et a priori l'appareil est connecté sur ce réseau. Il n'y a pas de mot de passe sur ce réseau, donc je fais continuer. Et ensuite, voilà, on a un petit processus qui est fait pour rajouter l'appareil sur votre réseau, lui donner les informations sur quel réseau Wi-Fi, s'il y a un mot de passe ou pas, et simplement aussi télécharger sur Tuya le petit applicatif pour le faire fonctionner. Et voilà, une fois que c'est fait, terminé. Et je retrouve cet appareil donc, que je vous ai présenté tout à l'heure où j'ai différentes possibilités. Donc là, il n'y a pas de data a priori, pas encore on va dire, et sur lesquels j'ai différents paramètres où je peux gérer pas mal de choses, quoi. Donc vous voyez, c'est très très simple pour connecter, que ce soit cet appareil, des prises, d'autres thermostats, enfin voilà, tous les appareils sont simples à connecter sur Tuya, c'est facile à mettre en œuvre. Des fois, ça ne marche pas, il y a des problèmes de connexion, mais il ne faut pas hésiter à relancer le processus de connexion et il finit toujours par trouver. Pour commencer, l'outil de base est la prise connectée. Rien de plus simple. Une fois appairé à votre boîtier, vous pouvez allumer ou éteindre, programmer une plage horaire ou action suivant un autre appareil et même certaines prises permettent de connaître votre consommation. Pour ma part, en tête de chaque serre, j'ai installé une prise me permettant de faire une coupure générale et aussi connaître ma consommation générale. Il y a un appareil aussi très intéressant, le thermostat. Il permet de connaître la température, mais aussi l'hygrométrie. Et grâce à cet appareil, vous pouvez du coup créer ce qui s'appelle des scènes dans Tuya. Par exemple, lancer un chauffage en dessous de telle ou telle température, lancer un extracteur d'air ou des ventilateurs en cas de chaleur, vous envoyez une alerte suivant une température déterminée, bref, plein de possibilités. Il existe aussi des ensembles comprenant un thermostat avec sonde et deux prises, comme celui-ci. Celui-ci est par exemple autonome, mais il peut aussi se connecter à l'application Tuya afin d'avoir des retours d'informations, des alertes ou vous-même déclencher un chauffage ou une ventilation à distance via votre mobile. Ah, un appareil génial pour l'hydroponie. En cas de forte chaleur, on peut vite voir son bac de réserve d'eau s'évaporer. Et pas facile de toujours avoir un œil dessus. J'ai trouvé cet appareil qui a un petit flotteur et donc prévient en fonction de sa position dans le bac du niveau d'eau. Soit une simple alerte et il faut remettre de l'eau, ou bien même une scène déclenchant un robinet commandé pendant 1 ou 2 minutes pour remplir le bac automatiquement. Du coup, maintenant, on va parler du robinet commandé. Pour moi, quand c'est sorti, c'était l'appareil parfait. J'en ai installé plusieurs et surtout un en tête de mon installation en eau de chaque serre, ce qui me permet d'avoir une coupure générale en cas de problème ou fuite. Il en existe beaucoup et surtout une nouvelle référence permettant d'en installer plusieurs sur une rampe. Alors attention sur les robinets commandés parce qu'il en existe beaucoup qui se commandent en Wi-Fi, mais souvent ils ne fonctionnent que sur une application propre au fabricant et ne sont pas compatibles Tuya. Donc, avec ces différents outils, dans mes serres, je suis informé de la consommation électrique, je gère mes éclairages horticoles, y compris avec un détecteur de luminosité pour compléter en cas de mauvais temps, je gère aussi mes niveaux d'eau de mon raft et de mon système aéroponique, la température et ventilation des serres, l'arrosage de mon potager, une multitude de possibilités. J'ai même installé une caméra dans ma serre hydroponique me permettant de voir le bon fonctionnement du cycle d'eau, ce qui est très pratique en cas d'absence. Je vais aussi vous présenter deux appareils utiles. Un non connecté mais très pratique pour ceux qui ont des tables amarrées. Alors, avec une prise Zigbee, on peut créer une multitude de scènes sur une prise et par exemple un allumage de 5 minutes toutes les heures. Il y a aussi cet appareil, non connecté, mais un des rares appareils permettant de faire 28 programmations sur une amplitude de 24 heures. Donc pour une table amarrée, hyper pratique. En plus, il a été équipé d'un petit accu qui permet de conserver l'heure et le programme en cas de coupure de courant. Et enfin, un appareil que je trouve intéressant, un multidoseur Wi-Fi. Il vous permet de faire vos apports en solutions nutritives par programmation. J'utilise une solution nutritive faite de différents produits. Et du coup, je dose chacun en millilitres près, autant de fois que voulu, par jour. Il fonctionne sur une appli propre au fabricant, mais à mon avis, celui-ci va bientôt être pilotable par Tuya. De plus en plus de fabricants, de start-up créent du matériel. Et on commence à voir des outils spécifiques, comme des capteurs de sol d'hygrométrie, bientôt un capteur de pH et EC fort pratique en hydroponie, et tout cela toujours très facile à connecter, utiliser et surtout en général pour des prix abordables. Alors je trouve que le prix du matériel Zigbee est relativement raisonnable. Si on prend quelques exemples rapides, un hub Zigbee coûte autour de 37 €, une prise connectée varie entre 11 et 15 €, 15 € c'est plutôt une prise connectée qui permet d'avoir la consommation. La prise thermostat que je vous ai présentée qui est autonome mais aussi fonctionne sur Tuya tourne autour de 17 €. Un thermostat, ça va être 28 €.
un prolongateur de portée USB Zigbee, une petite dizaine d'euros, et un robinet commandé via Tuya autour de 35 euros. Donc voilà, vous pouvez avoir un ensemble complet qui vous permet beaucoup de possibilités, je trouve, pour une somme raisonnable. Voilà, j'espère qu'avec cette petite vidéo, vous allez pouvoir aussi installer un système et vous permettre de gérer des actions sur votre future serre ou potager 2.0. Et surtout, j'en avais parlé au début de la vidéo, le jeu concours. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire ou des questions auxquelles je répondrai avec plaisir. Et parmi tous ces commentaires ou questions, j'effectuerai dans 15 jours un tirage au sort. Et il y aura donc un heureux gagnant de ce pack comportant un hub Zigbee, Tuya, et 2 prises commandées pour démarrer votre installation. En attendant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est juste en dessous. Et résultat du tirage au sort dans 15 jours sur cette chaîne. À bientôt!